Alors bonjour à tous, je suis donc professeure d'anglais au collège Paul-Valéry à Valence, en collège classe REP, et je vais donc aborder avec vous les devoirs à la maison. J'ai donc entre les mains cet outil, un outil de travail bien connu non seulement des élèves, puisqu'il leur appartient, mais aussi des enseignants, puisqu'ils le font utiliser, et participent, et des parents qui également sont susceptibles de le consulter. Il s'agit en effet de l'outil de communication intra- et extrascolaire qui devrait permettre à l'élève de savoir quel devoir il a à faire. Justement, je vous pose la question, le permet-il? Avez-vous déjà pris le temps de feuilleter l'agenda de vos élèves? Eh bien, prenons le temps. Voici donc une page d'agenda d'élèves du vendredi 27 novembre pour le vendredi 27 novembre et essayons de l'élucider. Toute une technique. Apparemment, cet élève aurait donc en art plastique à finir son travail. Puis, si l'on continue, on passe à la deuxième ligne et définition d'une vanité. Je suppose que là, on doit être en français. Au français, viennent s'ajouter les fractions. Que faut-il faire avec les fractions? Consigne peu claire. Nous continuons avec une fiche. Alors là, n'étant pas une germanisme, bon, je pense qu'il s'agit d'allemand. Terminer les lignes et apprendre vocabulaire. Là encore, apprendre le vocabulaire. S'agit-il de l'apprendre à l'oral pour le réciter? S'agit-il de l'écrire? Combien d'entre vous ici donnent des devoirs à la maison? Levez la main. Et combien d'entre vous se sont-ils confrontés cette année aux devoirs non faits? Quel dilemme, hein, enfin, pour un bon nombre d'entre nous. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de mes recherches, il m'a semblé intéressant d'aller à la rencontre de mes collègues et d'entendre leur point de vue sur les devoirs à la maison. Cela me paraît difficile de ne pas donner de devoirs. Je ne saurais pas comment m'y prendre. Il faut que je trouve un moyen pour que les élèves apprennent leurs leçons en classe, et cela me fera aussi modifier ma façon de faire. Parfois, en fin de cours, je leur pose des questions sur le vocabulaire abordé dans la séance ou la notion apprise, mais les élèves sont incapables de la reformuler. Ce qui veut dire en fait qu'en classe, je parle et je leur fais faire des activités, mais ils ne retiennent rien. Alors si les élèves ne retiennent rien en classe, comment pouvons-nous espérer qu'ils retiennent mieux à la maison? Tout comme mes collègues cette année, je me suis confrontée en effet au problème des devoirs, mais surtout aux leçons non sues, non apprises par la plupart des élèves. Pourquoi n'apprennent-ils pas? C'est une des premières questions que je me suis posée. J'ai alors élaboré des questionnaires destinés non seulement aux élèves, mais aux parents et enseignants, pour permettre à chacun de s'exprimer sur les difficultés rencontrées lors des apprentissages. Comment faire ensuite pour qu'ils apprennent? En externalisant les apprentissages, c'est-à-dire en déléguant à des parents une tâche scolaire que moi-même je n'arrive pas à faire en classe. Cette réflexion m'a amené à la question suivante. Où doit se faire l'apprentissage? Et quels sont les moyens mis en place pour montrer aux élèves comment apprendre? Car en travaillant avec mes élèves en classe, je me suis aperçue non pas qu'ils ne voulaient pas travailler, mais qu'ils ne savaient pas apprendre. Et que l'apprentissage des leçons était bien plus compliqué que ce que je n'avais envisagé. J'ai donc décidé de supprimer les devoirs à la maison avec une classe de 4e et de construire les apprentissages sur d'autres bases que celles du travail à la maison.
donc je n'ai aucun contrôle. Je suis par conséquent partie de l'hypothèse que la diversité des activités mises en place, en particulier les phases de réactivation, révision, mémorisation et récapitulation, permettent en effet aux élèves d'être acteurs et donc de mieux fixer les nouvelles notions vues en classe. Pour cela, j'ai entrepris de réorganiser mes séances pour pouvoir me concentrer davantage sur les phases de mémorisation en classe et de mesurer l'impact de ces phases de mémorisation sur les performances des élèves en difficulté lors des tests de connaissances. Les moyens mis en place en classe, donc j'ai choisi à cette fin d'utiliser mon rituel de début de cours comme une première étape de réactivation du cours précédent et de vérification des acquis. À ce rituel, j'ai intégré une phase de révision et de relecture du cours. Et puis, j'ai également décidé d'augmenter la fréquence des phases de mémorisation dans chaque séance, tout en les diversifiant. Les résultats obtenus en test de connaissances ont montré une nette amélioration des performances des élèves en difficulté lors de ces tests de connaissances. Cette expérimentation que j'ai menée donc, autour des devoirs à la maison, et plus particulièrement autour de la leçon et de sa mémorisation, m'a en fait amené à me questionner sur le travail même des élèves en classe et sur mes propres pratiques. Elle m'a fait prendre conscience qu'il fallait quand même essayer de briser le désarroi des élèves, de leurs parents et des enseignants. Alors je vous dirais, comme nous le disons tous à nos élèves, il faut essayer. Alors essayons en effet, et dans un premier temps, de donner à nos élèves en classe les conditions de travail qui leur permettent de progresser. Et pour cela, je pense même qu'il faut plus qu'essayer. Il faut oser expérimenter, oser modifier nos pratiques et oser en effet repenser les devoirs à la maison. Je vous remercie.